Alors, bonsoir à tous et tous. Bienvenue à votre séance de conseil du 17 janvier 2022. Je vous avise que la séance sera en visioconférence. Alors, je vais prendre la présence des conseillers, s'il vous plaît. Alors, le district 1. Alors, on est en attente du conseiller qui va arriver bientôt. Le district 2. Monsieur Jean-Guy est présent. Le district 1, c'est M. Jean-Guy Thibault. Nous sommes en attente qu'il arrive à se joindre à nous. Il est là. Le district 2. Annie. Voulez-vous vous nommer? Annie Bastien. Le district 3. Richard Etu. Le district 4. Je suis là. Mon sort, Jonathan Théoret. Le district 4. Bonne année à tout le monde. Le district 5. Valérie Léveillé présente. Bonne année, effectivement. Et le district 6. Sylvain Lévesque, et bonne année à tous. Santé, bonheur, amour et abondance à tous. Alors, on attend toujours la présence de M. Jean-Guy Thibault du district 1, qui a des difficultés à se connecter. Alors, tu es là, Jean-Guy? Bon, oui, parfait. Alors, voilà. Alors, je déclare la séance officiellement ouverte. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour présenté? Je vous demanderai de faire signe, s'il vous plaît. Non? Alors, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est demandé au Conseil que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Alors, ça me prend un proposeur. Annie Bastien. Et secondé par. Secondé par. Monsieur Etu. Votre micro, monsieur Il n'y avait pas. Richard Etu. Merci. Alors, l'approbation des procès-verbaux maintenant. J'aurais juste une précision, s'il vous plaît, Madame Joly, de demander si c'est à l'unanimité. Ah, merci. Vous allez m'excuser, hein, j'oublie tout le temps de le demander si c'est à l'unanimité. Est-ce que vous êtes bien d'accord? Oui. Oui. Merci. Alors, allez-y, Madame Picard. Donc, le point numéro 4, approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Il est demandé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 et de la séance du budget du 7 décembre 2021 tel que rédigé. Ça prend un proposeur. Valérie Léveillé. Secondé par. Richard Etu. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. 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 Merci. Accepté à l'unanimité. Point 5. Le point numéro 5, effectivement. Radiation de taxes à recevoir en date du 31 décembre 2021, prescription de 3 ans. Alors, il est demandé au Conseil d'autoriser la radiation des taxes à recevoir prescrites, totalisant un montant de 54,55 $, tel que montré par la directrice du service des finances et incluse en annexe du procès-verbal. Alors, ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Secondé par. Jonathan Théoret. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Point 6. Adoption de la liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement de taxes et représentants autorisés. Il est demandé au Conseil qu'en vertu de l'article 1022 du Code municipal du Québec, que le Conseil approuve la liste des immeubles susceptibles d'être vendus lors de la vente pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 9 juin 2022 à la MRC de Matawini. Le Conseil autorise aussi la directrice générale adjointe ou la directrice du service des finances à se porter adjudicataire lors de cette dite vente. Alors, proposé par. Sylvain Lévesque. Secondé par. Annie Bastien. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Excellent. Merci. Point 7. Désignation des représentants, Caisse Desjardins de Montcalm et de la Oiro. Il est demandé
que la mairesse ou en son absence, la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale et secrétaire trésorière ou la directrice générale adjointe ou le directeur du service des finances soient autorisés à signer les transactions bancaires de la municipalité à nos comptes détenus à la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Waro, ainsi que tout document nécessaire à la bonne conduite des affaires de la municipalité. Alors, ça me prend un proposeur, Sylvain Lévesque. secondé par. Annie Bastien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. J'ai besoin de voir vos signes, oui. Adopté à l'unanimité. Point 8. Désignation de Mme Annie Bastien, conseil d'administration, résidence Georges Lallier. Il est demandé au conseil que Mme Annie Bastien, conseillère, soit désignée pour siéger au conseil d'administration de la résidence Georges Lallier comme représentante de la municipalité. Ça me prend un proposeur, Je propose Jonathan Thierry. secondé par. Au point 8, Valérie. Secondé Ouais, par. je me suis étouffée avec de l'eau. Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Point 9. Dufresne Hébert Como, avocat, renouvellement du contrat de service 2022. Il est demandé que la municipalité de Chersey renouvelle pour l'année 2022 le contrat avec la firme d'avocats Dufresne Hébert Como Incorporé pour les services juridiques requis selon les besoins de la municipalité. Forfait annuel illimité de consultation téléphonique, mandat au taux horaire et perception de compte au taux de 10 du montant recouvré, le tout conformément à l'offre de service du 3 décembre 2021 et les boursiers ne sont pas inclus. Ça me prend un proposeur. Je vais me retirer de ce vote-là parce que je vais peut-être faire affaire avec cette firme d'avocats-là. Merci, M. Lévesque. Alors, ça me prend un proposeur, Richard Détu. secondé par. Annie Bastien. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Parfait. Alors, C'est juste que je ne suis pas à l'aise avec un contrat sans appel d'offres de cette grandeur-là. Puis aussi, ben, peut-être que je manque d'informations, peut-être à cause de ma faute à moi. Là. Mais je ne sais pas l'ouvrage fourni et tout. J'ai entendu quelques affaires. Fait que je ne suis pas à l'aise avec cette firme d'avocats-là, mais je veux dire, je vote contre. C'est ça, je vote contre. bon, alors à ce moment-là, ça va être accepté à la majorité. Merci. Le point 10. PG Solutions, nouveau contrat annuel d'entretien et de soutien des applications informatiques, modernisation des financiers, Accessité Méga. Il est demandé au conseil d'autoriser le paiement au montant de 3 009 $ à la firme PG Solutions pour le contrat d'entretien et de soutien des applications informatiques, soit la modernisation des financiers pour l'année 2022. Alors, ça me prend un proposeur, Richard Détu. secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Point 11. Renouvellement de contrat Nordico, fourniture de personnel, eau potable et eau usée. Il est demandé au conseil de renouveler avec la firme Nordico le contrat pour la fourniture de personnel spécialisé pour l'opération des ouvrages de production d'eau potable et de traitement des eaux usées pour l'année 2022 au coût hebdomadaire de 1 108 $ selon les termes et conditions contenus à l'offre de service du 30 novembre 2021. Ça me prend un proposeur, Annie Bastien. secondé par. Jonathan Thierry. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 12. Renouvellement de contrat, Envirostep Technologies Incorporée, entretien de système de désinfection UV de résidences isolées. Il est demandé au conseil de renouveler avec la firme Envirostep Technologies Incorporée le contrat d'entretien des systèmes tertiaires avec désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences isolées
selon les termes, conditions et tarifs indiqués à l'offre de service en date du 30 novembre 2021. Les tarifs d'entretien pour 2020. Oui, c'est l'offre de service du 30 novembre 2021, mais le contrat, c'est pour 2022. Les tarifs d'entretien pour l'année 2022 varient en fonction des modèles de système. Cette dépense est autorisée en vertu du règlement 573-2019 relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences isolées et sera refacturée aux citoyens concernés. Ça me prend un proposeur, Richard Détu. secondé par. Annie Bastien, Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 13. Mandat Alliance Ressources humaines à entériner, direction du service des finances. Il est demandé au Conseil d'entériner le mandat à la firme Alliance Ressources humaines pour procéder au recrutement d'un candidat au poste du directeur du service des finances ou directrice, aux termes et conditions décrites à l'offre de service en date du 17 décembre 2021. Les frais de service sont fixés à 12 du salaire annuel avec clause de remplacement sans frais de 60 jours. Ça me prend un proposeur. Valérie Léveillé. Et secondé par. Richard Détu. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci. Le point 14. Affectation temporaire à entériner, directrice par intérim du service de l'urbanisme et de l'environnement, Mme Amélie Grenier. Il est demandé au Conseil d'entériner l'affectation temporaire de Mme Amélie Grenier, conseillère en urbanisme, au poste de directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, tout particulièrement pour le volet urbanisme, du fait de l'absence du directeur pour raison familiale. La date de début de l'affectation temporaire est le 22 novembre 2021. Les employés faisant l'objet d'une affectation temporaire sont régis par les dispositions de l'article 8.10 de la Convention collective en vigueur. Le salaire horaire de Mme Grenier sera bonifié de 10 et rétroactif au 22 novembre 2021. Cette affectation temporaire prendra fin à la date la plus rapprochée entre le retour du congé familial du directeur de service ou le départ en congé de maternité de l'employé concerné. Alors, ça me prend un proposeur. Annie Bastien, Secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 15. Affectation temporaire à entériner, directrice par intérim du service de l'urbanisme et de l'environnement, Mme Émile Labonté-David. Il est demandé au Conseil d'entériner l'affectation temporaire de Mme Émile Labonté-David, coordonnatrice en environnement, au poste de directrice du service des finances, du service de l'urbanisme et de l'environnement, tout particulièrement pour le volet environnement, du fait de l'absence du directeur pour raison familiale, selon les conditions décrites à l'addenda au contrat de travail à intervenir entre les parties. La date de début de l'affectation temporaire est le 22 novembre 2021. Cette affectation temporaire prendra fin au retour du congé familial du directeur de service. Alors, ça me prend un proposeur. Annie Bastien, Secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Le point 16 maintenant. Embauche de Mme Nadia Lemay à entériner, employée à l'essai, inspectrice adjointe, service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est demandé au Conseil d'entériner l'embauche de Mme Nadia Lemay au poste d'inspectrice adjointe pour le service de l'urbanisme et de l'environnement avec le statut d'employé à l'essai. Au terme de la période d'essai de 90 jours, celle-ci obtiendra, le cas échéant, le statut d'employé régulière sujet aux dispositions de la Convention collective. La date d'entrée en fonction comme employé à l'essai de Mme Lemay est le 3 janvier 2022. Ça me prend un proposeur. Valérie Léveillé. Ben oui, j'appuie. Secondé par. Jonathan. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Oui. Oui. Je veux bien voir tout le monde, oui? Oui. Merci. Adopté à l'unanimité.
Le point 17. Demande de résolution d'appui, Centraide Lanaudière, financement du service 211 par le gouvernement du Québec pour assurer un service national. Considérant que le financement fédéral d'urgence obtenu dans le cadre de la COVID-19, qui a permis de déployer le service dans notre région, est venu à échéance le 30 juin 2021, considérant que sans le financement additionnel précisé dans le mémoire déposé en février dernier au gouvernement du Québec, dans le cadre des consultations budgétaires 2021-2022, l'intégralité du service 211 ne pourra se maintenir sur notre territoire au-delà du 31 décembre 2021. Concernant que la ligne d'info-référence sociale 211, le clavardage ainsi que le potentiel de la base de données des 14 000 ressources communautaires répertoriées sur le site 211 sont à risque, faute de ressources disponibles pour offrir ces services. Considérant la pertinence du service 211 pour donner une réponse rapide et fiable aux citoyens et faciliter le travail de tous les intervenants du milieu de la santé, des services sociaux et de l'ensemble des réseaux et organismes communautaires. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de demander au gouvernement du Québec d'apporter un soutien financier au 211 tel que formulé dans le mémoire préparé en vue des préconsultations budgétaires. Ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Secondé par. Annie Bastien. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 18. Demande d'arrêt routier, Club Optimiste de Jersey, 21 et 22 mai 2022. Il est demandé au Conseil de consentir à la requête de l'organisme Club Optimiste de Jersey à l'effet d'autoriser un arrêt routier les 21 et 22 mai prochains à l'intersection du chemin de l'Église et de la rue principale dans le cadre d'une collecte de fonds pour cet organisme, lequel s'engage à respecter les règles de sécurité. Ça me prend un proposeur. Valérie Léveillé. Secondé par. Annie Bastien. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Point 19. Vente d'appareils respiratoires, autorisation. Il est demandé que le Conseil autorise la vente de 12 appareils respiratoires provenant de son service incendie au coût de 500 $ chacun. Ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Et secondé par. Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Désolé. Le point 20. Autorisation de signature, Ministère des Transports du Québec, Convention d'aide financière, Programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes rurales. Considérant l'aide financière de 440 297 $ obtenue dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes rurales, pour ce motif, il est demandé au Conseil d'autoriser la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière à signer la convention d'aide financière du ministère des Transports du Québec dans le cadre du volet mentionné ci-haut. Posé par. Sylvain Lévesque. Et secondé. Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci. Point 21. Programme d'aide financière, mise aux normes, barrages municipaux, PAFMAN, barrage Lac d'Argent. Considérant que la municipalité de Jersey a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux, considérant que l'ouvrage de propriété municipale visé, barrage Lac d'Argent, est classé dans la catégorie des barrages à forte contenance dans le répertoire des barrages du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, considérant que le ministère a approuvé l'exposé des correctifs de la municipalité en vertu de l'article 17 de la Loi sur la sécurité des barrages, considérant que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière au ministère dans le cadre du volet 1 du PAFMAN, visant l'étude de l'évaluation de la sécurité du barrage de la municipalité et exposant les travaux correctifs qui en découlent. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution
que le Conseil de la municipalité de Chersey autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du PAFMA. Alors, proposé par Jean-Guy Thibault. et secondé par. Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 22. Demande d'aide financière, activité pêche en herbe, Fondation de la Faune du Québec et programme d'ensemencement pour une relève à la pêche, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il est demandé au Conseil que la municipalité de Chersey dépose une demande d'aide financière auprès de la Fondation de la Faune du Québec pour la tenue de l'activité pêche en herbe dans le cadre du programme d'ensemencement pour une relève à la pêche du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. L'activité aura lieu en juin 2022 au camp familial Saint-Urbain à Chersey. Alors, ça me prend un proposeur Sylvain Lévesque. et secondé par. Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 23. Préval, Journée de la persévérance scolaire, février 2022, participation municipale. Considérant que le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs importants sur l'économie de la municipalité et de la région, considérant que le CREVAL, instance régionale de concertation en matière de persévérance et réussite scolaire reconnue dans la Naudière, a pour mission de rassembler les adultes de divers horizons autour des jeunes pour favoriser la diplomation et la qualification du plus grand nombre. Considérant que la persévérance est l'affaire de tous, l'école a besoin de notre appui et la municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire et ses jeunes citoyens. Considérant que les journées de la persévérance scolaire qui se dérouleront du 14 au 18 février 2022 sont un temps fort de l'année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler par le biais de diverses activités que l'éducation doit demeurer une priorité dans la Naudière. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de la municipalité de Chersey. Pour ce faire, la municipalité, via son service des loisirs et de la culture, s'engage à distribuer les outils promotionnels des journées de la persévérance scolaire à la bibliothèque municipale, diffuser la chronique des journées de la persévérance scolaire par l'entremise de notre service des communications, démontrer notre adhésion aux journées de la persévérance scolaire en portant fièrement le ruban vert et blanc, organiser l'activité chocolat chaud à l'école Saint-Théodore de Chersey dans le respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur au moment de l'activité et réaliser une vidéo d'encouragement dédiée à nos jeunes. Les élus ainsi que les employés municipaux seront mis à contribution afin de créer des mots d'encouragement et de participer à la vidéo qui sera diffusée sur toutes les plateformes municipales ainsi qu'à l'école. Alors, ça me prend un proposeur, Annie Bastien. secondé par. Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Alors, le point 24 maintenant. Aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, Carrefour Jeunesse Emploi Matawini, édition Place aux jeunes Matawini 2021-2022. Donc, je vais m'abstenir de voter sur ce point puisque je fais partie du CA du Carrefour Jeunesse Emploi. Considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant la demande d'aide financière déposée par le Carrefour Jeunesse Emploi Matawini pour son édition de Place aux jeunes Matawini, considérant que Place aux jeunes Matawini favorise, en collaboration avec les acteurs locaux, régionaux et nationaux, la migration, l'établissement et le maintien dans la région des diplômés âgés entre 18 et 35 ans, considérant que malgré les défis de taille vécus lors de la dernière année, Place aux jeunes Matawini a réussi à favoriser l'établissement de plus de 20 personnes sur son territoire. Considérant que l'édition 2021-2022 continue à faire face à certains défis, puisque le recrutement et la tenue de certaines
activités sont encore affectées, il est demandé que la municipalité procède à une contribution financière de 100 $ au profit de la réalisation de l'édition Place aux jeunes Matawini du Carrefour Jeunesse Emploi Matawini. Proposé par Annie Bastien. et secondé par. Sylvain Lévesque. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Oui. Adopté Oui. à l'unanimité. Maintenant, le point 25. Autorisation de paiement, Solmatec, service professionnel, contrôle qualitatif des matériaux, appel d'offres 2021-013, remplacement d'un ponceau d'envergure, chemin Marie-Reine des Cœurs. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme Solmatec d'un montant de 4 896,79 relativement au service professionnel pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de remplacement d'un ponceau d'envergure sur le chemin Marie-Reine des Cœurs. Alors, ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Secondé par. Jean-Guy Thibault. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 26 maintenant. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 5, FNX Innov, service professionnel, plans et devis pour la sécurisation de l'opération du poste de surpression et l'installation d'une vanne de recirculation. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme FNX Innov d'un montant de 574,88 relativement au contrat pour procéder à la préparation des plans et devis pour la sécurisation de l'opération du poste de surpression et l'installation d'une vanne de recirculation, ainsi que la supervision des travaux de réinstallation de la pompe P3, tels que décrits à la résolution 2020-410. Ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Secondé par. Richard est dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 27. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéros 4 et 5, parallèle 54 expert conseil, service professionnel, remplacement d'un ponceau d'envergure, appel d'offres 2021-003. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme parallèle 54 expert conseil d'un montant de 4 516,50 relativement aux services professionnels, plans et devis, estimation des coûts de surveillance des travaux pour le remplacement d'un ponceau d'envergure sur le chemin Marie-Reine des Cœurs. Ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Secondé par. Jean-Guy Thibault. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 28. Libération de retenue, CIMA+, appel d'offres 2019-001, services professionnels, barrages municipaux, volets 1, 2, 3 et 4, 2019-2020. Et demander au Conseil d'autoriser le paiement de la libération de retenue à la firme CIMA+, d'un montant de 12 207,75 $ relativement aux services professionnels, plan de vie estimation des coûts pour les barrages municipaux volets 1, 2, 3 et 4 dans le cadre de l'appel d'offres 2019-001. Alors, ça me prend un proposeur. Richard est dessus. Secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 29. Avis de motion, règlement abrogeant et remplaçant le règlement 629-2021, décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2022. Je donne l'avis de motion. Maintenant, j'ai l'intention d'utiliser, selon l'article 142 du Code municipal, j'ai l'intention de probablement utiliser mon droit de veto concernant ce point-là, le projet de règlement, le point 30. Voilà. J'ai un problème. Madame Joly, si vous utilisez votre droit de veto, ça peut mettre en péril, ça va, peut pas, ça va mettre en péril
J'ai quand même un échéancier à respecter pour la mise à la poste des comptes de taxes, là. J'ai déjà pas beaucoup de temps. Si vous avez l'intention de faire ça, Monique, je ne sais pas combien de temps tu as besoin, mais sinon, il faut faire une extraordinaire cette semaine. Ça serait jeudi, s'il y a quelque chose là, pour respecter les délais. Parce qu'il faut que vous compreniez que si vous utilisez, si lundi, le 24, on a une séance extraordinaire et on adopte le règlement, puis vous utilisez votre droit de veto, ça veut dire que légalement, c'est que c'est reporté à une prochaine séance. Moi, je peux pas me rendre plus loin que le 24. Je suis déjà serrée dans mes échéanciers. Donc, moi, administrativement, je ne peux pas prendre cette chance-là. Donc, je suis dans l'obligation de convoquer le conseil pour une extraordinaire jeudi. À ce moment-là, on déposerait le règlement de taxation. Puis si vous décidez d'annoncer votre droit de veto, il va être redéposé. Le règlement de taxation va être redéposé le 24. Le 24. Donc, en fait, ça donne une semaine de réflexion. On peut revenir à ce point-là en conseil et on va avoir le temps d'avoir au moins une semaine de réflexion pour revenir sur ce sujet. Le droit de veto, j'aimerais l'exercer pour les raisons très claires que je ne voudrais pas imposer aux citoyens un taux de taxe plus élevé que ce qu'on avait déjà établi en décembre suite à des réunions de travail que nous avons eues ensemble en conseil. Alors, c'est pour cette raison que je pourrais exercer mon droit de veto dans ce dossier. OK. Fait que si c'est ça, je vais vous convoquer, ben pas moi, là, mais Monique va vous convoquer à une séance extraordinaire jeudi soir. Jeudi. Excellent. Donc, est-ce que c'est je pourrais ou je dépose? Elle ne peut pas déposer. Ben, elle ne peut pas déposer là. Je ne peux pas déposer, mais j'ai peut-être l'intention de l'utiliser. Vous en êtes avisé. Ça serait agréable la prochaine fois, Madame la mairesse, que vous renseigniez auprès de la directrice générale des influences que ça peut avoir sur l'administration. J'avais vérifié certains points, pas nécessairement avec Mme Paquette, mais j'avais vérifié des points selon l'article que j'avais consulté en code municipal, monsieur. Mme Paquette qui fait appliquer les choses administratives ici, fait que ça aurait été agréable qu'elle soit comme ça. Oui. Parfait. Alors, on va en rester là, mais voilà. De toute façon, si vous me permettez, Mme Joly, ce que je comprends, c'est qu'il y a une séance le 17 janvier à 7 h et moi, je dois convoquer les élus. On est le 20 janvier. Le 20 janvier. Bien, le 20. Le 17, voilà. C'est aujourd'hui. Je suis désolée. Est-ce que vous me permettez de poursuivre avec le point 30, Mme Joly? Oui, allez-y, merci. Projet de règlement autorisant et remplaçant le règlement 629-2021, décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2022. Considérant que le règlement 629-2021 décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2022 a été adopté à la séance ordinaire du 6 juin 2021 au terme de la résolution 2021-436, considérant que le Conseil juge opportun de modifier le taux de taxation qui a été adopté à la séance du 6 décembre 2021, puisqu'il souhaite la réalisation de plusieurs projets en 2022, considérant que de ce fait, le règlement 629-2021 doit être abrogé et remplacé, considérant que l'article 988 du Code municipal stipule que les taxes sont imposées par règlement, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire de ce soir, pour ces motifs,
Il est demandé au Conseil de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement abrogeant et remplaçant le règlement 629-2021, décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2022. Copie du projet de règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité et au bureau du greffe. Alors, ça me prend un proposeur. Je propose. Jonathan Thévet. Jonathan, et secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Non, pas pour moi. Ben non. Donc, Pas ce pour n'est moi. pas adopté à l'unanimité. Est-ce que c'est à la majorité? J'aimerais vous entendre. Moi, je suis contre. Moi aussi. On va savoir une explication aussi. Valérie, ta réponse? Oui, j'essayais juste de comprendre si le point numéro 29, on l'enlève, le point numéro 30 qui... On n'enlève Non, pas le point non, non. 29 ni le point 30. Non. Là, on va- Madame Léveillé, êtes-vous pour ou contre le projet de règlement? Oui, je suis pour. OK, d'accord. Parce qu'on Donc, c'est résolu n'avait pas vu à la votre majorité. Oui, on n'avait pas compris si vous étiez d'accord ou pas avec le point 30. Donc, c'est résolu à la majorité. Oui. Oui, mais moi, j'aimerais juste dire que je compte. Puis la raison, c'est tout simplement qu'il faut arrêter de monter les taxes. Là. Il était déjà assez monté par rapport à l'évaluation municipale qui ont monté. Ça a monté par rapport au taux d'inflation. Puis là, c'est une surtaxe en plus sur des choses qu'on a déjà les moyens de faire. On a déjà des surplus pour faire ces choses-là. Donc, c'est une taxation qui est comme exagérée un peu en ce qui me concerne. Puis je pense que les citoyens sont pas mal tannés de payer des taxes, puis des taxes, puis des taxes. Donc, c'est pour ça que je compte. Monsieur Théoret voulait parler. Ensuite, Madame Bastien. Quand me donner la peine de préciser qu'en réalité, il s'agit d'une diminution de 5 sous du taux de taxation par rapport à l'année 2021. C'est l'objet du projet de règlement. C'est ce qui donne donc un répit, l'impact à la baisse même au niveau des taxes réelles sur certaines propriétés à Chersey. C'est une bonne pratique municipale de s'assurer d'avoir les ressources requises pour déployer nos services. Puis les services sont demandés par les citoyens et les citoyennes, puis on ne veut pas gruger indûment dans la marge de manœuvre sécuritaire qui a été cumulée de façon très sécuritaire donc par l'administration. S'il y a une hausse, c'est lorsqu'il y a une augmentation du rôle foncier. On sait qu'il y a certains citoyens qui vont avoir une augmentation. Oui, globalement, étant donné la croissance de la valeur de leur propriété. C'est une bonne nouvelle pour Chersey. Il va y avoir davantage de moyens pour nos ambitions, pour réaliser les projets que les citoyens réclament à juste titre. Madame Bastien. Excusez. C'est juste une façon de le mettre, mais en réalité, Mme Paquette, elle a baissé le taux de taxation, puis là, on l'a remonté. Elle a baissé pour arriver à ses frais de dépenses, mais puis à partir d'évaluation municipale. Donc, on l'a baissé, puis là, vous l'augmentez encore. On n'a pas parti à partir d'un taux de 2021. On l'avait déjà baissé pour l'augmenter. Donc là, vous informez les citoyens en erreur. Il va y avoir une grosse augmentation avec toutes ces 3 taxes supplémentaires-là. Que ça soit bien compris. Il ne faut pas dire les choses à l'envers puis qu'ils comprennent qu'ils ont une baisse de taxes puis tout était beau. C'est pas ça pantoute. Tout à fait. Madame... Puis ça a été décidé. Excusez-moi, Monsieur Richard, Monsieur Etu, excusez-moi, j'ai la main levée. Je voudrais juste faire une petite parenthèse à tout ça. J'ai été abordée par un citoyen ce matin, puis ces mots étaient j'ai entendu dire par l'homme qui a vu l'ours, que nous avions une surtaxe de 700 à 800 000. Alors, je veux juste vous mettre à l'affût que quelqu'un parmi nous parle beaucoup aux citoyens. Puis ça, moi, je ne veux pas l'avoir par la bande. Fait que je veux juste vous dire que quand ce n'est pas approuvé, quand ce n'est pas dit ici, en conseil, bien, ne parlez pas, parce que là, ça parle dans la municipalité déjà, puis ce n'est pas une surtaxe. Désolée. J'étais contre, j'ai changé mon idée, je suis pour maintenant, j'ai compris que ce n'était pas une surtaxe et c'est une baisse de taxe de 5 sous comparativement à 2021. On me l'a très bien expliqué.
expliqué. Alors, quand ça doit être expliqué aussi aux citoyens, il faut faire attention. Ce n'est pas une surtaxe parce qu'on veut faire des projets, mais c'est vrai que nous avons besoin d'argent pour réaliser un beau Chelsea. C'est ce que j'avais à dire. On s'est quand même entendu juste avant Noël sur un taux qui était déjà élevé, qui aurait dû être plus bas. Et nous avons l'argent. Notre administration l'a bien confirmé. Nous avons l'argent, on fait des projets. Donc, je trouve tout à fait inutile d'imposer une contribution supplémentaire aux citoyens. C'est ce que j'ai à dire. Monsieur Lévesque. Moi, je suis du même avis que M. Théoret. Là. Okay? On baisse le taux de taxe de 5 sous. Là. Puis, avec tout ça, là, il y a encore des citoyens que leurs comptes de taxes vont baisser. Il y en a que leurs comptes de taxes vont monter. Il y a même des commerces dans Chelsea que leur compte de taxes va baisser. On a plus de 150 km de chemin de gravier. On a des chemins de gravier à Chelsea là, qui ressemblent à des trails de 4 roues. Puis je pense qu'il y a des trails de 4 roues qui sont plus belles que ça. Dans notre village, on a des chemins qui sont pas carrossables. Moi, là, on se donne la possibilité justement de faire de Chelsea quelque chose d'agréable et de le revitaliser. On se donne les moyens présentement de faire ça. Puis, c'est le rôle d'évaluation dans certains secteurs qui ont été augmentés qui fait que certaines personnes vont avoir des augmentations de taxes et d'autres vont en avoir une baisse. Alors, moi-même, je vais probablement contester mon rôle d'évaluation, j'y ai droit. Les citoyens ont le droit de faire ça. Ça, c'est à la MRC. Mais ce qu'on a fait, c'est baisser le taux de taxe de 5 sous, puis les gens, il y en a qui vont baisser, mais on se donne les moyens de faire de Chelsea quelque chose de vivant, de beau, et puis, tu sais, ça n'a aucun bon sens, l'état de notre village, l'état de nos routes. On a plein de projets. Où on a un peu d'argent, oui, c'est pour des projets qui sont déjà en marche, qui ne sont pas faits encore, qui ne sont pas réalisés. Notre caserne, notre usine. On n'a même pas de place pour se baigner à Chelsea. Si on veut avoir des places pour se baigner à Chelsea, ça nous prend de l'argent. Fait qu'on va être fiers de Chelsea dans 3 ans, là, puis on va se servir de ça pour mettre Chelsea sur la map. Merci. Madame Joly. Si vous me permettez d'ajouter qu'on a une augmentation moyenne du rôle triennal, le rôle d'évaluation de 23 dans notre municipalité. Donc, certains citoyens vont avoir une hausse majeure de taxes. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas d'accord de faire une augmentation de taxes et on avait déjà décidé tout ça en décembre en conseil et malheureusement, c'est revenu par la suite au retour des vacances de Noël. Je dois préciser que l'administration nous avait confirmé que nous avons un surplus budgétaire assez imposant et important pour réaliser tous les projets qu'on a. Mais moi, le but, c'est de ne pas surtaxer le citoyen et surtout de ne pas mettre, je vais le dire en bon québécois, la charrue devant les bœufs parce que les projets n'ont pas été, et de 1, priorisés en conseil, et de 2, n'ont pas été étudiés. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense peut-être utiliser mon droit de veto dans ce dossier-là. Merci. Est-ce que vous me permettez, Mme Joly, de poursuivre avec le point 31? Allez-y. Avis de motion, règlement abrogeant et remplaçant le règlement 530 de 2018, établissant le code d'éthique de déontologie et de conduite des membres du conseil municipal. Est-ce que vous acceptez de donner l'avis de motion, Mme Joly? Oui, certainement. Alors, l'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil, un règlement abrogeant et remplaçant le règlement 530-2018, établissement le code d'éthique, de déontologie et de conduite des membres du conseil municipal. On poursuit avec le point 32. Projet de règlement abrogeant et remplaçant le règlement 530-2018, établissant le code d'éthique, de déontologie et de conduite des membres du conseil municipal, considérant que le conseil de la municipalité a adopté le 19 mars 2018 le règlement 530-2018 établissant le code d'éthique, de déontologie et de conduite des membres du conseil, considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale,
adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Considérant qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021, considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d'éthique et de déontologie des élus, considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un Code d'éthique et de déontologie des élus révisé, considérant que la mairesse mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité, d'un autre organisme, considérant que la municipalité, ce qui inclut les membres du conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent code, considérant que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et les citoyens, considérant qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant ses fonds publics, considérant qu'en appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens, considérant que ce code contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du conseil tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues, considérant que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts, considérant que tout manquement au code peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du conseil, considérant qu'il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale, considérant qu'avis de motion du présent règlement a été dûment donné ce soir. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement abrogeant et remplaçant le règlement 530-2018 établissant le Code d'éthique, de déontologie et de conduite des membres du Conseil municipal. Copie du présent règlement est disponible sur le site Internet et auprès du service du greffe. Ça me prend un proposeur. Annie Bastien. Et secondé par? Richard Etu. Est-ce que tout le monde est d'accord et a bien lu le code d'éthique? Oui. Adopté à l'unanimité, merci. Le point 33. Avis de motion, règlement de contrôle intérimaire découlant du processus de concordance du plan d'urbanisme. Avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil, un règlement de contrôle intérimaire découlant du processus de concordance du plan d'urbanisme. Le point 34. Projet de règlement de contrôle intérimaire découlant du processus de concordance du plan d'urbanisme. Considérant qu'un schéma d'aménagement et de développement révisé a été adopté par la MRC de Matawini, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité doit procéder à la concordance de sa réglementation avec le schéma d'aménagement et de développement révisé et ses amendements, considérant que la municipalité de Chertsey a entrepris la concordance de son plan d'urbanisme en procédant à l'adoption d'un règlement sur le plan d'urbanisme numéro 618-2021, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité doit procéder à la concordance de sa réglementation
avec le schéma d'aménagement et de développement révisé et de ses amendements. Considérant que les règlements de zonage numéro 619-2021, de lotissement numéro 620-2021 et de construction numéro 621-2021 ont été adoptés au terme des résolutions numéro 2021-347, 348 et 349, considérant qu'il est souhaité que durant la période nécessaire à l'approbation par la municipalité régionale de comté de ces outils de planification, qu'un règlement de contrôle intérimaire permette d'assurer que les efforts de planification consentis ne seront pas rendus vains par la réalisation de projets qui compromettraient la portée des nouvelles orientations et règles d'aménagement et d'urbanisme en voie d'être définies, considérant qu'il est opportun de s'assurer que les interdictions adoptées au règlement de contrôle intérimaire s'appliquent jusqu'à ce que le processus de concordance du plan d'urbanisme soit complété et les règlements d'urbanisme modifiés conformément au nouveau plan d'urbanisme, considérant qu'avis de motion du présent règlement a été donné ce soir. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil d'adopter le projet de règlement du contrôle intérimaire découlant du processus de concordance du plan d'urbanisme. Copie de projet de règlement est disponible sur l'adresse Internet et au bureau du service du greffe. Alors, proposé par Richard Etu. et secondé par. Jonathan Théoret. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le projet? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 35. Dépôt de 2 rapports d'audit de conformité, adoption du budget 2021 et adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2023. Votre micro, Mme Paquette. Donc, je dépose au Conseil 2 rapports d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec en lien avec l'adoption du budget 2021 et de l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021 à 2023. Oui, c'est ça, excusez, la date est bonne. Merci. Alors, Point le point 36. Dépôt de pétition résidence de tourisme 9e lac. Alors, je dépose au Conseil une pétition reçue le 3 décembre 2021 de résidents et propriétaires du 9e lac concernant la réglementation sur les résidences de tourisme. Merci. Alors, on passe au point 37. Adoption des comptes fournisseurs. Il est demandé au Conseil d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de décembre 2021 au montant de 1 516 206,30, tel que déposé par la directrice générale et secrétaire trésorière, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal. Le Conseil accepte aussi la liste des comptes à payer au 31 décembre 2021 au montant de 439 612,05 sous et en autorise le paiement. Ça me prend un proposeur. Annie Bastien. Secondé par. Richard Etu. Adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Oui. Le point 38 maintenant. Madame Dépôt Paquette. de l'état des activités financières. Donc, je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 décembre 2021. Merci. Alors, le point 39, la mairesse vous informe, mais tout d'abord, on est dans une situation assez particulière partout au Québec. Alors, je voudrais remercier les citoyens de leur patience, de leur résilience dans les circonstances. On sait qu'après tout ce qu'on a vécu depuis 22 mois, ce n'est pas évident pour beaucoup de citoyens, d'organismes communautaires. Donc, on vous demande d'être encore patient. On se rencontre en virtuel, ce n'est pas toujours évident. On aurait préféré en présentiel, mais ça viendra sûrement. Alors, oui, merci de votre tolérance aussi. Essayons d'être bienveillants envers les uns les autres.
il y a des aînés qui se sentent beaucoup isolés et d'autres aussi. Alors, je vous invite à communiquer parfois avec des organismes, avec le soutien aux services sociaux également, si jamais vous vivez des situations difficiles. Alors, voilà. Puis, je vous souhaite de garder votre santé surtout et de rester vigilant, prudent, afin qu'on se voit dans un futur assez rapproché de vivre une situation un peu plus normale. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire, chers citoyens et citoyennes, et ne lâchez surtout pas. Merci. Alors, est-ce que maintenant, on peut procéder au lever de la séance, mais à la période de questions? Est-ce que Madame Picard, est-ce que vous avez des questions provenant du public par courrier? Je n'ai reçu aucune question provenant du public. Et je demanderai à M. Geoffroy, qui voit les citoyens qui sont dans la séance. Les citoyens qui sont dans la séance, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à lever la main via le petit outil qui est en bas. Et puis, M. Geoffroy va donner la parole à tour de rôle. Mais je vois déjà que dans le chat, on a une question de M. Terry Holloway. Alors, je vous laisse, M. Geoffroy, gérer la situation. Bonjour. Bonjour. Donc, bonjour. Moi, mon nom, c'est Terry Lowati. Je suis résident au 9e lac. J'ai peut-être manqué ça pour une seconde. J'ai été distrait par quelqu'un ici à la maison, mais nous autres, on a une grande quantité de personnes alentour du lac 9e lac, à l'article numéro 36, de dépôt de pétition. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ça? Exactement, on a déposé pour avoir l'exclusion pour les résidences de tourisme. Donc, j'ai manqué, je pense que vous sautez ça vite, peut-être que j'ai manqué ça, là, donc vous pouvez expliquer. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Bien, en fait, nous avons accepté, votre pétition a été déposée officiellement. Oui. Alors, évidemment, vous êtes au courant que les règlements concernant les résidences de tourisme font partie du plan de concordance et le règlement n'a pas encore été accepté officiellement. Donc, ça sera discuté en conseil au moment où la MRC nous donnera l'approbation de notre plan de concordance. Et actuellement, à cause de cela, il y a un gel sur les demandes de permis actuellement. Alors, ça sera éventuellement à rediscuter en conseil. Est-ce que ça va être une réunion avec la MRC directement ou ça va être avec la municipalité de Chertsey que va se faire cette discussion-là? Ça va être avec la municipalité, monsieur. Après que la MRC aura accepté notre projet de règlement sur les résidences de tourisme. OK. Et la dernière question, ça c'est prévu de discuter avec les autres. Ce n'est pas déterminé encore, si je comprends bien, ou vous avez une idée, ça va être dans le prochain mois ou deux? Bien, en fait, on ne peut pas donner une date officielle parce que ça va dépendre des discussions qui vont avoir lieu avec la MRC. On peut peut-être prévoir, je ne veux pas m'avancer sur une date, ça peut être fin février, mars. Je n'ai pas encore la date officielle qui a été donnée par la MRC, monsieur. OK. Donc, à ce moment-là, vous allez discuter, puis après ça, la loi peut-être va être modifiée en conséquence basée sur notre pétition. OK. Parfait. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? J'ai vu une main levée aussi de M. Camille Solomon. M. Solomon, vous pouvez prendre la parole? Non, il ne peut pas, il n'a pas son micro d'ouvert. M. Sanborn. Est-ce que M. Geoffroy est là? Oui, le voilà. Mais là, il faut qu'il ouvre son micro lui-même. Allez-y, M. Solomon, on vous écoute. Ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro. En bas.
Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Allez-y, M. Solomon. Bon, je vous voilà. écoute. Alors, voilà. J'ai une question. Bon, tout d'abord, j'ai déposé à votre table une série de questions concernant les eaux usées du village. Donc, alors, vous avez les questions. Je ne veux pas les répéter. Vous les avez sous les yeux depuis une semaine. Je vais concentrer une seule question qui est la deuxième, à savoir, est-ce que le Conseil a prévu former un comité de citoyens qui travaillerait avec le Conseil pour pouvoir faire avancer le projet des eaux usées du village? Dernièrement, il y a quelques mois, je suis devenu copropriétaire d'une propriété au village, un bâtiment, et mon partenaire et moi, on est plutôt intéressés à l'évolution de ce dossier-là, d'autant que, comme je suis du Lac-Beaune et que l'épisode du barrage du Lac-Beaune nous a démontré que la participation active des citoyens peut faire en sorte que le conseil, la municipalité peut faire des économies d'échelle énormes sur des projets, que ce soit le barrage du Lac-Beaune ou celui des eaux usées du village. Moi, en tant que citoyen propriétaire d'une bâtisse, en tout cas copropriétaire au village, je serais intéressé à participer à un comité parce que je vous avoue que le projet tel qu'il évolue depuis quelques mois concernant les eaux usées du village me préoccupe pour le moins. Alors donc, ma question est simple. Est-ce que vous prévoyez former un comité pour pouvoir non seulement un comité consultatif, mais un comité d'action, de réalisation d'un projet qui serait à la mesure des citoyens de Chelsea, qui ne coûterait pas une fortune, qui serait adapté à l'évolution du village de Chelsea, parce que on sait que le village actuellement est dans une situation plutôt, comment dirais-je, on est sur le respirateur actuellement. Mettons-le comme ça. Nos initiatives, nous ont démontré, puis Dieu sait qu'on en a pris à date, que c'est très difficile de pouvoir trouver les citoyens. Les citoyens ont l'impression que le village est en train de se désagréger, qu'il n'y a rien à faire. Alors, je sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Donc, les eaux usées du village, c'est au cœur peut-être du développement du village. Alors, si jamais vous avez décidé de former un comité, moi-même, et je sais qu'il y a d'autres citoyens qui seraient intéressés à participer, non seulement, mais vraiment vous aider à réaliser au plus vite une usine ou possiblement un système de traitement d'eau usée qui serait adapté aux gens de Chelsea, à leur économie, et surtout qui serait d'abord écologique et avantageux pour tout le monde. Alors donc, je ne sais pas si vous y avez réfléchi. Bien sûr, M. Solomon, vous allez constater qu'au cours des prochaines années, c'était l'intention du Parti des citoyens d'ailleurs et probablement aussi de tous les conseillers présents ce soir, d'impliquer les citoyens dans des décisions importantes, dans des projets aussi importants. Et évidemment, ça fait partie d'une de nos très grandes priorités, le traitement des eaux usées au village. Et évidemment, on est aussi conscient qu'il faut être très prudent au niveau de l'environnement. On est très sensible à l'environnement également. Donc, vous pouvez être certain que ça va être vraiment concret. Oui, il y aura probablement des consultations aussi, mais des comités formés pour appuyer le conseil et l'administration dans des projets aussi importants que celui-ci, entre autres. D'accord, parce Alors, que soyez assurés. Donc, vous voyez, parce que dans le cas du Lac-Beaune, je ne reviendrai pas trop longtemps là-dessus, vous avez réalisé, je pense, certains d'entre vous, que on peut avancer, on peut trouver des solutions qui sont originales, qui sont différentes, qui sont moins coûteuses et qui sont adaptées finalement à nos moyens financiers. J'ai une autre question par rapport au Lac-Beaune, justement. Est-ce que par hasard, vous avez des nouvelles du ministère de l'Environnement ou du Centre hydrique concernant l'étude du dossier? En fait, je vais laisser Mme Paquette répondre à cette question parce qu'elle est au fait du dossier. On a été mis au courant également de certaines choses, donc je la laisse répondre à cette question. En fait, le rapport a été envoyé. On sait qu'il doit être étudié par 3 ministères, soit le Centre hydrique, la faune et la flore et pêche et océan. Demain, nous avons une rencontre en visioconférence par un des ministères qui a des questions sur
qui touchent leur département à eux, donc c'est pêche et océan. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que le devis technique est à l'étude par les 3 ministères et pour l'instant, le seul pour lequel on a des questions, c'est pêche et océan. J'ai une troisième question qui devrait avoir une réponse courte ou longue. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'état actuel du fonds de réserve de la municipalité? Je vais laisser Mme Paquette répondre à cette question. Le fonds de réserve, ça dépend de quelle réserve vous parlez, parce que vous savez qu'on a plusieurs réserves à la municipalité de Jersey. Je n'ai pas les chiffres par cœur, mais vous voulez quelle réserve? L'ensemble des réserves? Ou? C'est-à-dire que oui, mais je vais peut-être contextualiser rapidement ma question. Oui, s'il vous plaît. Dans la mesure, alors on sait que les municipalités ont la possibilité d'accumuler des fonds de réserve, ce qui est normal, ce qui est même souhaitable, dans la mesure où ils ne thésaurisent pas, n'est-ce pas, pour pouvoir réaliser des projets. Maintenant, ce qui me préoccupe par rapport pas nécessairement juste au fonds de réserve, mais à la situation actuellement des payeurs de taxes de Jersey. Je vous rappelle que j'avais, à un conseil précédent, celui qui était le dernier, rappelé qu'il y avait 4000 personnes, 4000 comptes de taxes qui étaient en défaut de paiement au 3e versement des taxes 2021. 4000 sur 10 000. C'est énorme. Ça soulève une problématique concernant les capacités de payer des citoyens de Jersey. Alors donc, il va falloir que le nouveau conseil fasse en sorte de ne pas alourdir le fardeau fiscal, le fardeau des taxes des gens de Jersey. Je sais que l'évaluation a augmenté et qu'il y a des gens qui sont déjà à la limite. Il y a des maisons qui sont vendues pour taxes. Il y a des maisons qui vont être vendues pour taxes. Il ne faudrait pas que Jersey devienne une municipalité où la gentrification fait que la population est obligée de vendre ses propriétés parce que ça coûte trop cher de taxes. Alors, le fonds de réserve, ça permet à la municipalité d'être un peu moins exigeante quant aux taxes, baisser les taux de taxation s'il le faut. C'est un petit peu dans ce sens-là. Si la municipalité était prise à la gorge et n'avait aucune réserve, on pourrait comprendre, mais c'est dans ce contexte-là que je voudrais que ce soit examiner, à savoir si la municipalité a des réserves qui lui permettent de considérer sérieusement un allègement quant aux taxes 2022. Les citoyens qui sont déjà en difficulté l'apprécieraient grandement. Vous savez que depuis 2 ans, on n'est plus à business as usual. On ne peut pas faire comme si on pouvait se comporter comme si on était dans une situation normale. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui ont perdu leur magasin, leur restaurant, et là, même leur maison. Alors, c'est dans ce sens-là que les réserves font que la municipalité pourrait être un petit peu plus collaboratrice avec des citoyens qui sont dans le besoin. J'aimerais juste savoir aussi que vous prenez le chiffre de 4000 personnes dont les taxes sont en retard. De la directrice des finances, madame. Est-ce que vous avez entendu ma réponse? Oui. De la directrice des finances. Je peux pas confirmer ou infirmer ou je ne suis pas la directrice des finances et je n'ai pas été chercher cette information-là, Madame Léveillé. Si votre regard veut dire dites quelque chose, ça serait quelque chose à vérifier si vous voulez. Ouais. C'est bon, merci. On pourrait vous revenir, M. Solomon, là-dessus. On pourrait vous revenir et vous répondre là-dessus. Mais peu importe, je comprends que ça soit 4000 comptes de taxes, 2000 comptes de taxes, que M. Solomon demande, c'est de tenir compte du fait que peut-être qu'il y a une difficulté des citoyens de payer, mais ça reviendra au conseil à balancer qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser le redressement. Monsieur Solomon, vous avez vous-même fait part, exemple, que le village est demande un redressement. Donc, nécessairement, pour ça, il faut des sous. Pour avoir des sous, il faut taxer. Donc, je pense que rendu là, les élus, je crois qu'ils ont bien compris
où vous vouliez en venir avec votre question. Est-ce qu'on a des fonds? Tout ça va être présenté au conseil sous peu et je vais leur rappeler ce que vous leur avez mentionné ce soir. Merci. Madame la mairesse, vous permettez un complément de réponse? Pardon? Permettez un complément de réponse? Allez-y, monsieur. J'ai, dans la liste préliminaire là, pour la vente de paiement de taxes qu'on a adoptée aujourd'hui, donc on parle de comptes de taxes qui n'ont pas été honorés. La liste 2020, c'est moins de 200 adresses. Là, donc, on est très loin du compte de 4000. Simplement pour vous rassurer, Monsieur Solomon, puis évidemment, peut-être vous faisiez référence à une situation exceptionnelle relativement aux finances publiques en général, à la situation financière, évidemment, de différents ménages qui sont plus éprouvés que d'autres. Puis je pense qu'on est très sensible à cette situation-là. Il y a un autre élément, puis en tant que gestionnaire de fonds publics, hein, un conseil municipal se doit d'assurer la capacité d'une municipalité d'opérer et de faire face à la musique, à l'augmentation des coûts. Les coûts des ouvrages civils explosent un peu partout au Canada, au Québec, et on ne fait pas exception. Donc, quand on parle, par exemple, de la station de traitement des eaux usées, qui est absolument essentielle d'un point de vue à la fois environnemental et pour le développement du village, qu'on parle d'ouvrages civils routiers et de multiples autres projets, on sait que les frais d'ingénierie, les frais juridiques, les frais de réalisation, les frais des matériaux ont tous explosé. Donc, évidemment, on se doit comme municipalité d'avoir les capacités. Et puis, bon, évidemment, c'est la raison là, pour les discussions et je pense qu'on fait les bons gestes pour assurer le développement et la fierté de Jersey. Et ça fera plaisir de travailler avec vous, M. Solomon, sur le dossier, évidemment. Est-ce que, M. Solomon, est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Tout à fait. Et je réitère ma proposition, à savoir que moi-même et d'autres citoyens sommes disposés à travailler avec vous pour réaliser des projets qui vont faire votre fierté et qui vont faire en sorte que Jersey va renaître de ses cendres, si on peut dire. Merci. Merci beaucoup de votre offre, M. Solomon. On prend note. On prend bien note. Merci. Donc, peut-être donner la parole à M. Sanborn. M. Sanborn, il faudrait rouvrir votre micro. On ne vous entend pas, M. Sanborn. Votre micro n'est pas ouvert. Ah, voilà. C'est parce que ça disait que l'autre ne voulait pas que je l'ouvre. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Bon, ben, je trouve que la dernière personne a posé des questions concernant les taxes, mais honnêtement, moi qui ai suivi des dossiers de taxation dans d'autres villes, des grandes villes d'ailleurs, tous les années, pendant toute ma vie active de citoyenne avant la retraite, je trouve ça assez complexe, ce que je viens d'entendre. Je comprends que 4 membres du conseil veulent baisser de 5 sous notre taux de taxation, que la mairesse et 2 autres membres ne sont pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. Mais pour une citoyenne, ce n'est pas super clair. L'augmentation de moyenne de 23 %, là, c'est quoi par rapport à la baisse de 5 cents? Parce que si avec la baisse de 5 cents, c'est une augmentation moyenne de 21 %, il y a des gens qui vont avoir des augmentations de 50, 75 et 100 %. Moi, je sais ce que ça veut dire. J'aimerais ça qu'on nous clarifie c'est quoi la baisse de 5 cents. Moi, j'ai compris qu'un des conseils a parlé d'une baisse plus substantielle qui était adoptée en décembre, puis là, ça a été changé. Moi, je pense que tous les citoyens devraient savoir, avec la baisse de 5 cents, qu'est-ce que ça donne en termes d'augmentation de pourcentage de nos taxes en moyenne.
Et certaines, surtout sur le bord des lacs, ils peuvent dire, ben là, on va manger un hostie, là. Excuse-moi pour l'expression. Ça, c'est ma première question. Madame le mairesse, si vous permettez, je vous expliquerai ma deuxième, qui est liée exactement aux mêmes questions. Oui? Allez-y. On a expliqué, j'ai entendu M. Lévesque expliquer qu'il y a des beaux projets qui méritera qu'on augmente les taxes plus, je comprends, plus que l'inflation. Je comprends encore la moyenne des taxes va augmenter pas mal plus que l'inflation avec le base de 5 cents, quand même avec l'augmentation de 23 %. Mais maintenant, il y a des beaux projets. J'ai compris que les beaux projets n'ont pas été adoptés par le Conseil. Moi, là, une augmentation de taxes, c'est importante là, pour une partie des gens. Pour des projets qui peuvent être beaux, qui ne sont pas expliqués, j'ai un problème avec ça. Et je vous explique pourquoi. Juste bien théoriquement, là, il y a une rumeur dans le coin ici qu'il y aura au moins une, sinon plus des conseillers qui voudraient acheter une route privée pour passer une route de VTT sur le bord de notre petit lac. Ben, regarde, je ne dis pas que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est un projet qui, certains disent que certains des conseillers sont d'accord avec. Ben, moi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais si je ne vois pas la liste des places où il y a des projets, si les projets, c'est de paver les rues dans le village, bien là, je peux être d'accord. Si le projet, c'est d'acheter un terrain privé pour faire une route de VTT en plein à côté de nos résidences, ben là, je serai contre maintenant. Donc, j'ai deux problèmes. J'aimerais ça savoir c'est quoi la liste des projets qui sont si importants pour qu'on permette une augmentation de taxes. Et importante. Et pour revenir à la première question, c'est quoi au juste la différence entre l'augmentation de moyenne de 23 % et une baisse de 5 sous sur l'évaluation, ce qui peut ne pas être beaucoup, toutes choses considérées. Est-ce que je peux répondre à ça, moi? Jean-Guy, je te laisse la parole. Vas-y. OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est parce que l'autre partie, il joue un peu avec un jeu de mots. Là. En réalité, le taux de taxation il a été réduit de beaucoup cette année. Beaucoup. Par rapport que les taxes, l'évaluation des MRC a augmenté de beaucoup. Donc, Mme Paquette, la directrice, pour arriver à financer ses projets normaux, son coût d'avis de tous les jours, elle a baissé le taux de taxation. Vraiment beaucoup, comparé à l'année passée. Puis là, on va l'augmenter. Mais nous, on ne veut pas vraiment l'augmenter, mais l'autre partie a demandé d'augmenter. OK? Mais eux autres, pour vous faire paraître ça comme il faut, ils font comme s'ils baissaient par rapport à 2021. Mais la réalité, c'est qu'on avait baissé beaucoup plus bas que ça, puis là, ils leur font monter par rapport à 2021. Fait que c'est ça qui fuck tout le monde. Tout le monde pense qu'ils veulent baisser les taxes. C'est pas vrai. Ils vont les augmenter de ce qu'on avait voté au mois de décembre, de 5 %. OK, ça représente beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous avez voté au mois de décembre? Juste pour que je comprenne, c'est quelle base que vous avez voté au mois de décembre? La base qu'on a votée au mois de décembre, c'était par rapport à l'évaluation, la hausse d'augmentation des valeurs de maison, qui était d'à peu près 300 millions. On a voté un taux de taxation qui était plus bas, OK, qui faisait que Mme Paquette était capable d'arriver à payer ses comptes courants. OK? À ça, on a rajouté un petit coup d'avis, dans le sens que ses comptes courants ils augmentent un peu cette année. Donc, elle a rajouté ça à son taux de taxation. Mais le taux de taxation, il était vraiment plus bas. Puis là, la semaine passée, on a décidé, OK, pas des 3 qui s'objectent, mais des 4 autres, d'augmenter ça d'un 5 % supplémentaire pour avoir de l'argent à dépenser à gauche et à droite, puis de l'argent qu'on a déjà dans notre compte pour ces affaires-là. Okay? C'est sûr qu'ils vont pouvoir vous expliquer exactement où ils veulent y mettre l'argent. C'est même pas clair pour moi. Parce qu'il y a de l'argent qui a été voté dans des budgets antérieurs, dans l'autre conseil avant nous autres, okay? Pour justement ces dépenses-là. Donc, ces taxes-là l'augmentation de ces taxes-là sont complètement inutiles. Okay? Il n'y avait pas d'affaire à être mis sur place. Ça vient appauvrir le monde. Puis en plus, Mme Paquette, elle nous dit qu'on a de l'argent pour ça. On a le temps de préparer aussi. On n'est pas obligé de faire ça d'une claque de même avant un budget. C'est précipité, c'est trop précipité pour nous autres. OK? Puis ça ne pressait pas tant que ça de définir des projets de garnottes. Des garnottes, il y en a dans les chemins. On en met à chaque année. Il y a de l'argent pour ça. Je ne sais pas trop tôt que ça va, mais c'est une dépense, c'est une taxation qui est inutile en ce moment.
C'est pour ça qu'on est contre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends qu'on a baissé le taux en décembre, puis on a annulé ça, puis au lieu de baisser, je ne sais pas toujours trop combien vous avez baissé ça en décembre, mais je comprends que c'est annulé et c'est juste une baisse de 5 cents, ce qui est moins que ce qui a été voté en décembre. C'est ça l'idée? Pour répondre à la question, M. Finborn, le montant exact, c'était 10 sous qu'on avait baissé. Puis suite à une rencontre, on a décidé de baisser de 5 sous au lieu de 10 sous. C'est ça, clair et net et précis. En fait, je laisserai Mme Paquette expliquer très clairement les taux de taxation parce que c'est Mme Paquette qui travaille dans les taux de taxation et dans les budgets. Je vais laisser vraiment Mme Paquette expliquer clairement aux citoyens comment on avait procédé en décembre et pourquoi il y a eu le changement. Quand c'est M. Thibault qui parle, il peut parler, puis là, moi, je n'ai plus le droit de parler. Merci, madame. Alors, j'ai très bien compris, M. Lévesque. J'ai compris qu'il y a une baisse de 10 cents, puis vous avez annulé ça pour faire une baisse de 5 cents. Ça veut dire que vous augmentez aujourd'hui de 5 cents la valeur de l'évaluation. Je m'excuse, mais c'est ça que vous faites. L'autre conseiller avait raison. Non. Puis moi, je veux savoir ce que ça veut dire en pourcentage, toujours est-il, parce que la vérité, c'est que si c'est une augmentation moyenne de 23 %, puis ça représente, mettons, 10 cents. Mais baisser de 10 cents, ça a bien de bon sens. Mais si ça représente le 23 %, ça représente un baisse de 15 cents, mais là, 10 cents, c'est déjà une augmentation. Et 5 cents, bien, c'est un modus d'augmentation. Fait que là, ça serait bien qu'on sache exactement de quoi on parle. Puis moi, je reste, M. Lévesque, très inquiète des projets, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont, qui ont été votés par l'ancienne administration, qui méritent à ce qu'on augmente d'une base de 10, parce que c'est une augmentation, à une base de 5. J'ai rien entendu ce soir. Ma deuxième question est là. De quoi on parle anyway? Kel Garnott, l'autre conseiller, il dit qu'il ne sait même pas. C'est un gros problème à ça que vous montez de moins 10 à moins 5. Si on ne sait même pas pourquoi. Et c'est ça que j'entends, des beaux projets. Quels beaux projets? J'espère que ce n'est pas des projets qui n'ont pas de bon sens. Donc, les citoyens sont toujours un peu réfractaires. Moi, j'interviens sur ceci parce que c'est une grosse affaire que la mairesse remette son injonction. Moi, je comprends qu'il y en a qui ont changé d'idée entre décembre et janvier. Puis j'imagine, M. Lévesque, que vous en faites partie. Mais là, je n'ai rien compris ce soir. Il n'y a aucune citoyenne qui écoute tout ceci va comprendre pourquoi vous avez changé de moins 10 à moins 5 cents. Et quand on va recevoir nos augmentations de taxes, bien là, vous avez dit vous-même, on peut contester chacun individuellement. Laissez-moi vous le dire, c'est pas facile, ça. Monsieur Arthur. Ça va nulle part. Fait que là, le problème de fond, c'est que qu'est-ce que ça veut dire une augmentation un base de 10 cents ou 5 cents par rapport à l'augmentation moyenne de 23 % des évaluations, ce qui est énorme. C'est ça ma question sur les montants. Et sur les projets, bien ouais, le projet, peut-être on viendra en deuxième. Madame Joly, est-ce que vous me permettez? Allez-y. Monsieur Sandberg, j'ai cru comprendre que vous étiez sur le bord du lac, je crois, dans mon district ou peut-être dans celui de Sylvain, si je me souviens bien. Vous savez qu'il y a un nouveau projet de concordance par rapport au chalet, le bruit. Seriez-vous d'accord à ce que cet argent-là soit mis sur une brigade, justement, qui va aider à faire en sorte qu'il n'y a pas de feu d'artifice, pas de bruit le soir, pas de contamination de kayak dans les lacs? Donc, cet argent-là pourrait servir à la brigade, qui pourrait aider. Regarde, ça, c'est juste un exemple. Je sais que vous êtes un de mes conseillers. C'est un exemple. C'est un exemple cute. Moi, je pense que c'est les résidences de tourisme qui devraient payer cette brigade à 100 %. Je l'ai déjà dit dans les consultations, vous n'étiez pas encore élu. Mais encore là, ce qu'on a dit à l'époque, c'est qu'on n'avait aucune idée que ça coûtera, cette histoire-là. On adopte quelque chose sans aucune idée de ce que ça va coûter. C'est toujours extrêmement dangereux. Moi encore, c'est un beau projet, mais vous ne me ferez pas dire là que ça a de bon sens parce que
je ne suis pas sûr que tous les citoyens devraient payer pour ça parce qu'autour de notre lac, c'est les résidences de tourisme, 99,9% de problèmes de cet ordre. Et je pense qu'ils font de l'argent avec leurs résidences. Nous, on n'en fait pas. Moi, je vis ici, là. C'est ce que je te dis, là. Je suis résident comme un autre. Puis si on augmente mes taxes de 75% pour payer le brigade, puis on n'augmente pas les taxes des résidences de tourisme de 150% pour qu'ils payent leur part, ben là, je vais avoir un problème. C'est toujours la même chose. C'est quoi la liste des projets? Et s'ils ne sont pas adoptés par le conseil, Valérie, là, je veux être sympathique. Ça me laisse un peu, Bien, les projets... l'année prochaine quand c'est adopté, mais là, de changer ce qui était voté en décembre, qui avait de l'air avoir de l'allure pour une plus petite base. Ben là, on joue des games, puis moi, j'aurais aimé ça que le conseil n'arrive pas dans un vote 4-2 avec le mairesse qui bloque tout. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis autour des impôts, je vous dis tous, c'est compliqué. C'est compliqué. Les citoyennes, ils sont toujours touchés par rapport à ça. Non, d'accord, c'est tout. Je parle trop. Je crois que... Je veux toujours savoir les 5 cents et tout ça, qu'est-ce que ça fait? OK, je vais reprendre. Je ne sais pas si... Est-ce que, M. Sanborn, on a répondu à vos questions ou vous vous attendez à une explication? Moi, je m'attends à l'explication sur les 23% d'augmentation moyenne, une baisse de 5 cents ou une baisse de 10 cents, qu'est-ce que ça change? Si vous me permettez, est-ce que je peux expliquer, Mme Joly? Effectivement, oui. Ce qui est difficile, M. Sanborn, je ne peux pas vous donner un taux. C'est vrai, étant donné que la grosse augmentation est basée sur l'augmentation de l'évaluation foncière et qu'elle est très invariable d'un citoyen à l'autre, c'est difficile de vous dire exactement en pourcentage c'est quoi l'impact. Parce que l'impact pour vous peut effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, être à 75% d'augmentation, alors que pour d'autres citoyens, ils vont vivre une baisse du taux de taxe parce que eux, leur évaluation n'aura pas augmenté. Donc, c'est pour ça que j'avais dit au conseil, vous ne pouvez pas prendre une décision basée sur l'impact sur le citoyen, étant donné qu'il y a beaucoup trop de variables. Je pourrais avoir une baisse de 50% pour un, puis une augmentation de 50% pour l'autre. Donc, c'est de là qu'on avait fait les calculs pour arriver à qu'est-ce que j'ai besoin comme taxe pour balancer mon budget opérationnel. C'est-à-dire, on a tenu compte de certaines augmentations de coûts et on a établi le taux de taxe basé là-dessus. Maintenant, ça, c'est pour le budget opérationnel. Maintenant, ce que le conseil, la majorité voudrait, c'est des sommes supplémentaires, peut-être à investir dans le budget opérationnel pour tenir compte de certains coûts fixes qui seraient générés par de l'investissement dans nos infrastructures. Je dirais que le 5 sous qui sont allés chercher par rapport au taux qui avait été décidé au départ en décembre, c'est vraiment basé sur combien ils ont estimé, c'est quoi leur estimation des projets qu'ils voudraient réaliser, qu'est-ce qu'ils auraient besoin comme montant supplémentaire. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, pour des projets qui n'ont pas été adoptés par le conseil. Là, je vais laisser le politique répondre à ces questions-là. Mais quand même, madame, avant qu'on va au politique, là, je ne comprends toujours pas. Ce n'est pas si compliqué. Il y a un taux moyen d'augmentation de 23%. Vous baissez le taux par pièce là, de 5 cents là, ou de 10 cents. Qu'est-ce que ça change dans le 23%? Pas pour ma maison, mais le 23% moyenne pour l'ensemble des résidences de tourisme. Est-ce que ça ramène ça à 13%, à 3%?
à 20 qu'est-ce que ça fait sur la moyenne? C'est ça ma question. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, là, quand j'avais fait l'exemple de la moyenne, une maison moyenne à Chelsea était à 100 quelques mille. 190 000. Puis en appliquant le taux de taxe à l'époque, avant celui qu'on a subi 5 sous d'augmentation, est-ce que vous vous souvenez? Je pense que c'était 6,5. Parce que là, je n'ai pas les 6 monsieur Etu, hein? Je pense que vous reveniez... 6,5 de mémoire. 6,5. C'est ça. Que j'avais dans les notes, oui. Mais M. Sanborn, comme je vous dis, même si c'est un taux moyen sur une maison à 190 000, il subissait une augmentation. Là, ça me revient, effectivement, c'était 6 points quelque chose % d'augmentation. Sauf que ça, c'était une maison moyenne pour laquelle elle avait eu l'augmentation de 24 % de l'évaluation municipale. Mais une maison de 190 000 qui n'aurait pas subi cette augmentation-là de 24 %, cette personne-là va subir une baisse de son compte de taxes. Alors que celui où sa maison vaut aussi 190 000, mais qu'elle a subi une augmentation de 75 % de l'augmentation de sa valeur, bien, c'est sûr qu'elle va subir beaucoup plus que le 6 %. Donc, si je peux me permettre ce que je comprends, parce qu'en maths, je ne suis pas pire, là. En baissant de 10 cents par dollar d'évaluation, vous avez baissé la moyenne de 23 % à 6 %. C'est ça qui est arrivé avec ça. Et dans la vraie vie, la moyenne, regarde là, si c'est une baisse de 18 % là, de la moyenne, pas de ma maison, mais de la moyenne de toutes les maisons, parce qu'en marchant avec la maison à 90 000, vous êtes là-dessous. Au lieu de baisser de 18 % par rapport à l'augmentation de 23, ça va baisser de 9 % seulement. C'est une grosse différence pour la moyenne. Je parle des moyennes. Je parle de la moyenne de 190. Donc, mais là, je comprends un peu mieux. Ça va. Mais regarde, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Une augmentation, donc, moyenne à Chertsey de 15 % au lieu de 23, c'est énorme. 6 % c'est déjà beaucoup comme augmentation moyenne. Donc là, je ne comprends pas trop. Mon autre question, c'est toujours, mais pour faire quoi juste là? Parce que la brigade, là, moi, je ne suis pas prêt à financer la brigade. Moi, je n'ai jamais mis une feu d'artifice. C'est ça un des problèmes avec la brigade, là. C'est une idée fascinante, mais ce n'est pas la seule chose. Moi, j'ai compris qu'il y avait le gravier, des routes, toutes sortes d'affaires. Là, on a toutes sortes d'affaires qui n'ont pas été adoptées par le Conseil, qui mérite une augmentation de 9 % en moyenne des taxes. C'est ça que j'entends. Mais je ne sais pas c'est quoi qui mérite ça. Madame Joly, vous vouliez passer. En fait, effectivement, il y a des projets qui sont déjà sur la table et prioritaires. On les avait déjà pré-identifiés, ceux qui étaient très prioritaires, dont l'usine des eaux usées, dont la caserne de pompiers, dont il y en a plusieurs. Vous savez, dans le conseil précédent, on en avait déjà identifié. Maintenant, pour les nouveaux projets, on a l'habitude, en début de mandat, avec l'administration, de rencontrer tous les directeurs de services qui nous proposent leurs besoins pour être capable de donner un excellent service à la communauté. Chaque directeur de service nous donne nous brosse un tableau de leurs besoins. Ça n'a pas encore été fait parce qu'on avait un problème aussi d'agenda et d'arrimer tous les agendas avec tous les conseillers, parce qu'il y en a qui travaillent maintenant à plein temps. Donc, on se rencontre le soir et ça n'a pas encore eu lieu, cette rencontre-là, qui détermine les besoins de chaque service. Suite à ça, évidemment, on a un travail d'analyse à faire et de voir quelles sont les priorités qui nous incombent pour arriver à réaliser tous ces projets-là. Il y avait oui, eu des discussions également avec Mme Paquette. Elle avait bien mentionné que nous avions un surplus budgétaire intéressant pour réaliser les projets qu'on va juger prioritaires. Ça n'a pas encore été fait et c'est pour ça que je mentionne
qu'on devrait se pencher davantage sur les besoins réels à court terme, parce qu'il y a des besoins à court terme, il y en a à moyen terme, puis il y en a à long terme. Donc, c'est ce qu'il faut établir. Il faut établir les priorités, puis à ce moment-là, ben, les projets, on a tous l'intention de les réaliser pour faire avancer la municipalité et il faut aussi considérer qu'il faut avoir les fonds nécessaires, c'est bien sûr, mais il faut aussi prendre en compte que nos citoyens ont déjà des taxes assez élevées, puis qu'il faut regarder l'ensemble et arriver à une équité. Alors, c'est le but, c'est d'arriver à une équité puis d'être équitable avec tout l'ensemble des citoyens et des citoyennes de Jersey. Bon, je finis sur ceci, Madame la mairesse. Si je comprends bien, déjà, on est une des municipalités avec le taux de taxation le plus élevé. Moi, je trouve que vous avez été très sage d'augmenter ça en moyenne de 6 % avec un base de 10 sous sur le coût d'évaluation. Moi, je trouve, j'invite le conseil de réfléchir au danger d'augmenter à seulement 5 % de base au lieu de 10. Ça nous amène à une augmentation générale des taxes de 15 % pour la moyenne des citoyens de ce village. C'est pas une bonne idée. Je vous invite à y réfléchir. Je trouve que votre décision de décembre était très sage. C'est tout. Merci. En fait, M. Sanborn, comme Mme Paquette, oui, je veux juste rajouter ceci, si vous me permettez. En fait, M. Sanborn, comme Mme Paquette mentionnait, ce qui est important aussi de comprendre dans tout ce processus-là, à cause du rôle triennal qui impose aussi des augmentations d'évaluation, bien, en fait, c'était compliqué et difficile d'arriver à une équité envers tous nos citoyens. Comme elle vous l'a expliqué, il y a des évaluations qui sont en hausse, puis il y a certains citoyens, certaines valeurs de propriété où ils ne subiront pas nécessairement de hausse de taxes. Fait que c'était très difficile d'arriver à un consensus. C'était un exercice exhaustif d'arriver à quelque chose de logique et de bien pour l'ensemble de la communauté. Voilà. Ce que je voulais vous dire, Mme Joly, c'est que je crois que M. Théoret souhaite avoir la parole. Allez-y. Merci. Simplement pour le bénéfice de tous, je ne sais pas si tout le monde suit le clavardage dans lequel j'ai mis une réponse, que le taux de taxation foncière générale de 2021 était de 82,99 sous par 100 $ d'évaluation. Le taux adopté en décembre était de 72,73, pour lequel là, on avait une adoption à la majorité. Là. M. Thibault et Etu avaient voté contre ce taux de taxation. Et le taux sur le projet de règlement de ce soir est de 0,7799, ce qui est effectivement une diminution de 5 sous par rapport au taux de 2021. Donc, la différence de 5 sous correspond globalement à environ 525 000 $. C'est la différence, là, les moyens qu'on se donne supplémentaires cette année. Puis peut-être en complément d'information, c'est important de savoir que l'adoption d'un budget municipal, ça se fait a posteriori de l'adoption du taux de taxation. Donc, c'est normal, M. Sanborn, de vous poser des questions qui sont fort légitimes, de savoir on va faire quoi avec cet argent-là, mais l'attribution budgétaire se fait a posteriori de l'adoption du taux de taxation. C'est là qu'on va attribuer dans les différents postes et projets. Évidemment, on a notre idée sur les grandes lignes là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord autour de la table. Je pense que c'est normal d'une certaine façon d'avoir des discussions, des échanges sur les priorisations à donner. Évidemment, on a été, vous l'avez nommé, l'exercice de fixation d'un taux de taxation. C'est un exercice qui est complexe. On peut difficilement simplifier cet exercice-là en termes de que vont vouloir dire un pourcentage ou une hausse ou une diminution. C'est un exercice qui est complexe et partout dans les différentes municipalités, c'est un exercice qui, lors des modifications des rôles d'évaluation foncière, cet exercice-là est encore plus haut de voltige. On pense qu'on a donc la capacité de réaliser des projets, d'arriver avec concrètement une différence pour les citoyens grâce à cet exercice-là. Puis, ça fera plaisir encore une fois de travailler conjointement avec les citoyens pour la réalisation, pour le bienfait, pour le bien-être des citoyens également, là, puis en tentant de mitiger les éventuels impacts que ça pourrait avoir sur certains citoyens, évidemment.
Si vous Là, permettez. je ne comprends toujours pas ça. Là. M. Théoret, ça, c'est de verbiage très beau. Moi, je comprends qu'il y a une augmentation moyenne d'à peu près 15 qui s'en viennent. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé avec votre 15 mais c'est évidemment avec l'ensemble du chiffre des données foncières, ça n'arrivera pas à ça. J'en ai fait dans ma vie, là, des conciliations pour des budgets municipaux, là, ça tourne autour de taux moyen d'augmentation. C'est comme ça que le directeur général a dit qu'avec une base de 10 cents, moi, j'arrive. Ça donne une augmentation de 6 de l'ensemble des revenus. Moi, je m'excuse, c'est super facile. Quand on dit, oh, c'est pas clair, c'est pas si compliqué que ça. C'est compliqué pour moi. Pour toi, peut-être. Pour un autre individu. Pour chacune des maisons, c'est compliqué et c'est pas juste. Mais le problème, c'est que ce que vous avancez, moi, ce que je comprends très, très bien, c'est qu'il va y avoir une augmentation moyenne de 15 Évidemment, ça, c'est en faisant abstraction. Pour des projets qui ne sont pas encore adoptés, c'est beaucoup. C'est un gros coût. Puis je comprends ça très bien, ces chiffres-là, M. Théoret. C'est correct, là, mais... En faisant abstraction, évidemment, de l'accroissement du nombre de nouvelles propriétés qui se sont bâties dans les dernières années. Donc, la modification du rôle foncier, ce n'est pas seulement la modification des propriétés existantes, mais il y a aussi des nouvelles constructions. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un boom l'année dernière. Ça a été assez exceptionnel comme année. Donc, ça aussi, ça a un impact. Donc, ce n'est pas une relation directe entre la différence du taux de taxation générale et le pourcentage d'impact sur la base totale. Le rôle n'a pas été retenu en 2021, mais en 2020. Oui. Les augmentations de 2021 ne sont pas dedans. C'est bien ça. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'ai à dire, là. Puis moi, ça me semble plus clair, M. Théoret, que ce que vous dites. Puis on jasera de ça autour d'une tisane quand ils nous permettent de se voir chez Marco une fois. C'est bon? On a la main levée de M. Solomon. M. Solomon. Oui, mais il y avait M. Robidoux qui, sa main à part, elle revient, à part, elle revient. Je ne sais pas s'il voulait parler, mais là, M. Lévesque, est-ce que vous vouliez... il applaudissait, c'est ça qu'Annie me dit. OK, désolé. OK, c'est bon ça. Effectivement, il n'y avait pas la main comme les autres. OK, je comprends. Vous avez juste excuse, vas-y, Linda. Non, mais c'était ça. Je voulais savoir si, M. Lévesque, vous aviez quelque chose à rajouter. Juste un petit mot. Il faut juste faire attention quand on dit une augmentation moyenne là, de 23 il ne faut pas oublier qu'il y a des citoyens qui vont avoir des baisses. Ce n'est pas tout le monde dans les 9 000 comptes de taxes qui vont avoir une augmentation de 23 Il y en a qui vont avoir des baisses. Il y en a qui vont avoir des hausses plus hautes. Il y en a qui leur hausse plus haute est du fait qu'ils ont vendu leur maison. Ils ont vendu leur maison à 100 000 plus cher que le marché. Fait que là, il est au rôle d'évaluation à 100 000 de plus. Il faut faire attention, puis là, on se donne les moyens de faire revivre Jersey parce que ça prend des sous de faire vivre une municipalité, puis la mettre au point. Un petit peu comme M. Salomon l'a dit, il connaît le village depuis des années, ça n'a plus de bon sens. J'ai honte des fois. Fait que je ne veux plus avoir honte de mon village. Monsieur Robidoux, là, c'est vrai qu'elle avait la main levée, mais Monsieur Solomon, est-ce que c'était votre main de tantôt ou c'est une nouvelle main? Il faudrait ouvrir votre micro. Voilà. Je crois que vous m'entendez maintenant. Oui. Je vous entends bien. Voilà. Écoutez, je pense que je vais être bref, mais j'ai été dans un conseil. Je suis citoyen de la municipalité depuis 36 ans. Et comme je vous ai dit tantôt, un associé et moi, on essaie de s'impliquer pour faire renaître la vie au village et possiblement plus largement à Jersey. Je sens que vous êtes tous des gens de bonne volonté. C'est un conseil qui cherche un consensus, mais est-ce que je pourrais vous demander de le trouver le plus vite possible? C'est-à-dire qu'on ne peut plus à Jersey, on ne peut plus vivre avec un conseil divisé qui n'arrive pas à se définir une vision et une vision agissante d'action au plus vite. Il faut réaliser des choses, il faut régler le problème des eaux usées, il faut
restaurer nos barrages. Il y a plein de projets importants à initier et il faut absolument que vous trouviez au Conseil, entre vous, une façon de vous entendre, de vous définir une vision simple, claire et qui peut être accomplie. Et moi, comme citoyen, puis je sais qu'il y en a plein d'autres citoyens qui sont prêts à travailler avec vous. Si on élargit la réflexion, si on y met l'intelligence et l'imagination des citoyens comme la vôtre, on peut réaliser. Sinon, je sens qu'on va dériver dans 4 ans, on ne peut pas se payer ce luxe-là. Là. En plus, on a le COVID qui nous paralyse, qui est une chape de plomb. Il faudrait que Jersey, dans ces 4 prochaines années, devienne l'exception. Une municipalité qui a réussi à réaliser des choses collectivement en respectant les limites quant à la capacité de payer puis en étant innovateur. Je suis convaincu qu'on peut le faire. Alors, là-dessus, je vais arrêter, mais il faut surtout pas fonctionner dans la division. On ne peut plus se payer ce luxe-là. C'est le grand souhait que je dis ouvertement ce soir, qu'on arrive à un conseil où on a tous envie d'avancer dans la même direction. Merci, M. Solomon. Donc, ça serait M. Robidoux qui aurait une question maintenant. Je n'ai pas de question. M. Solomon a donné une partie de ce que je voulais discuter. Effectivement, le Conseil doit, le plus rapidement possible, trouver un terrain d'entente, un consensus pour travailler en équipe. Là, présentement, si je suis les calculs qui se parlent à gauche, à droite, selon les 22, les 18, les 6, j'aurais une augmentation de 350 $ grosso modo sur mon compte de taxes pour les services que j'ai. Comparativement au compte de taxes que j'avais à Laval, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser les coûts des travaux. Naturellement, Mme Joly l'a expliqué, la façon de fonctionner qu'on avait, de demander les projets, les évaluer pour prendre en contexte la capacité de payer des citoyens. C'était, je pense, une bonne façon de travailler. J'espère que le Conseil va prendre la même façon d'analyser les projets. Merci. Alors, Mme Joly, est-ce que je vois, peut-être M. Geoffroy peut le confirmer, il n'y a pas d'autres questions de la part des citoyens? Il n'y a pas d'autres mains de levée. D'accord. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on procède à la levée de la séance? J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Annie Bastien. Secondé par? Jean-Guy. Oui, Jean-Guy, c'est parce que mon micro il avait fermé. Oui, Jean-Guy Thibault, second. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup à tous les citoyens qui étaient présents ce soir. Désolée, Mme Joly. Désolée, Pardon? Mme Joly, je vais vous demander de vérifier si la levée de la séance est unanime. Est-ce que c'est unanime, la levée de la séance? Oui. Merci. Alors, mon petit mot de la fin pour remercier les citoyens d'avoir été présents. On sait qu'en visioconférence, ce n'est pas toujours évident. On vous remercie de votre tolérance et de votre patience. Et on vous souhaite de prendre soin chacun de vous et de votre famille. Puis, on va procéder probablement à des réflexions concernant le conseil municipal pour en arriver avec un consensus qui va faire l'unanimité. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonne